Effectivement, comme Jean-Pierre vient de le dire, il y a une terre dans votre cœur, puis vous entendez la parole aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit dans cette parabole-là est en train de se produire maintenant. La parole est en train d'être semée. Que vous le réalisiez ou pas, elle est en train d'atterrir dans la terre de votre cœur en ce moment. J'ai beaucoup aimé ce que mes collègues ont dit ici. Les 4 terres représentent quelque chose. Je vais essayer de reprendre la même structure que Jean-Pierre a proposée. La première, c'est l'indifférence. L'indifférence, peut-être que vous avez tourné puis que vous vouliez trouver les bonhommes pour les enfants. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vouliez faire. Vous êtes tombé là-dessus. Vous avez fait comme « Ah, c'est quoi ça? » Effectivement, comme le dit Jeff, peut-être que vous vous êtes jamais vraiment posé de questions par rapport à ça. En fait, c'était pas vraiment un souci dans votre vie. Dieu, la religion, la vie après la mort. Sauf qu'on veut peut-être vous stimuler. C'est peut-être pas pour rien que vous êtes là puis que la parole atterrit dans votre cœur aujourd'hui. Elle atterrit maintenant. Laissez-moi vous poser la question puis vous dire, si vous n'avez pas contrôlé le moment où vous êtes né dans ce monde, puis si vous ne pouvez pas contrôler le moment où vous allez partir de cette vie, est-ce que vous pouvez vraiment dire que vous contrôlez votre vie? En réalité, non. La vie ne nous appartient pas. Elle nous est donnée. Comme on ne pourra pas durer toute l'éternité, comme on ne peut pas rester toujours ici sur cette terre, il faut se poser la question. Il y a quelque chose qui s'en vient après. Ce que vous allez entendre concerne un Jésus qui vous appelle aujourd'hui. Donc, la première terre, c'est celle-là. La personne la reçoit. Ça tombe, et puis elle peut décider de rien faire avec. Mais surtout, le texte nous dit que c'est les oiseaux du ciel qui viennent puis qui prennent les graines pour s'en aller avec. Parce que, en fait, le diable, ce qu'il veut, c'est qu'on ne croit pas. Quand il nous empêche de croire, il nous empêche de recevoir le don de la vie éternelle que Dieu veut nous donner. Maintenant, la deuxième terre, c'est peut-être la vôtre. Votre cœur peut changer d'une terre à l'autre. L'autre terre, c'est celle de l'inconstance. Non. C'était de... Ouais, en fait, la deuxième terre, c'est celle où vous entendez la parole de Dieu, mais ça vous intrigue, vous aimez ça, ça vous inspire, ça vous stimule. Mais en même temps, il n'y a pas d'action précise qui est faite par rapport à ça. La troisième terre, ça va être celle où vous entendez la parole de Dieu, elle produit un effet. Vous pouvez même vous dire chrétien. Comme on peut se dire peut-être croyant. Souvent, on entend ça. On entend les gens au Québec dire « je suis un catholique non pratiquant ». J'ai déjà entendu quelqu'un dire, je trouve ça intéressant, je suis une personne honnête non pratiquante. Ça ne fait pas nécessairement de sens. Ou on est croyant ou on ne l'est pas. Mais je vais vous proposer une chose ici. Encore là, il y a des éléments qui ont été soulevés par mes collègues ici, mais j'avais justement l'intention de vous parler de ça ici. Jésus parle d'une autre parabole en disant « Le royaume des cieux est semblable à un trésor que quelqu'un a trouvé dans un champ. Dans sa grande joie, il est allé puis il a vendu tout ce qu'il possédait pour acheter la terre, parce qu'il avait trouvé le trésor. » En définitive, la semence qui vient de tomber dans la terre de votre vie aujourd'hui, elle est supposée de vous montrer un trésor. Le gros danger, mes amis, je vais vous dire, c'est pas tant que ça la terre numéro 1. Je pense que c'est la terre numéro 3. Là où vous écoutez l'émission depuis longtemps, et puis que vous profitez beaucoup, vous appréciez beaucoup, mais que vous n'avez pas réalisé que le trésor demande que vous vendiez tout ce que vous possédez pour vous donner à ce Jésus-là. Le danger, c'est d'être sur le bord de la porte du royaume des cieux, puis de rester là parce que vous le savez que d'entrer, ça va demander votre vie. C'est ce que je veux vous encourager à faire aujourd'hui. C'est la plus grande chose que vous pouvez faire dans votre vie. Ça va être le plus grand réconfort que vous allez trouver. Ça va être le plus grand bonheur que vous allez avoir trouvé. Il faut lâcher le morceau. Il faut vous donner à Jésus, celui qui est mort pour vous, qui vous appelle aujourd'hui. Répondez avec un cœur d'une bonne terre. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.